Jette-toi dans la fumée des possibilités. Bienvenue à Baguette Records, il est 3h du matin et on va parler du dernier album du groupe mystérieux qu'est Ghost. Alors, formé en 2008 en Suède dans une ville au nom absolument imprononçable, ce groupe est en train de grimper l'échelle de la notoriété tout en réussissant à préserver l'anonymat de ses membres. Et ouais, on ne sait toujours pas qui se cache derrière les Ghosts, et ça c'est badass. Et bon, je te vois venir, tu te dis, ils restent cachés dans leur studio, c'est pour ça qu'on les connaît pas, mais que dalle. Ces mecs se sont fait un nom grâce à leurs prestations en live. Donc ils arrivent à rester anonymes sous les projecteurs. C'est une technique assez simple en fait, ça consiste à porter des masques. Ce qui est assez évident finalement. Ouais. Les musiciens sont donc des ghouls sans nom qui portent des masques, et le chanteur, le Papas Emeritus, maquillé de façon à ne pas être reconnu. Enfin, la réalité étant ce qu'elle est, il devient de plus en plus évident que le chanteur est en fait un petit Suédois du doux nom de Tobias Forge. Mais bon, ça tue pas le délire pour autant, puisque déjà, il change de chanteur à chaque album. Donc voilà. Et surtout, on ne connaît pas du tout les noms des musiciens. Eux, ils portent des masques et on n'est pas prêt de les connaître leurs noms. Tout ce qu'on sait, c'est que certains musiciens connus ont porté le masque. Comme ça, pour le fun, vite fait. Je sais pas moi. Des musiciens comme Dave Grohl, par exemple. Au hasard. Mais oui, mais c'est pas ma faute s'il est partout, le garçon. Je suis désolé. Surtout qu'en plus, Grohl avait produit un album de reprise du groupe en 2013 qui s'appelait If You Have Ghost, où vous avez le groupe qui reprend du ABBA, du Depeche Mode et du Rocky Erickson, si ça vous intéresse. Mais bref, en venant d'un pays comme la Suède où le métal est un genre musical qui est particulièrement prolifique, vous imaginerez facilement que c'est un groupe de métallurgistes. En fait, plus exactement de doom metal, et de doom metal très pop dans l'âme, surtout dans le chant. Ce qui leur vaut de ne pas être très appréciés des gros fans de trucs bien gutturaux, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça, en plus de 2-3 autres trucs, comme par exemple le fait que cet album, qui a été enregistré là où tous les albums du monde sont enregistrés, c'est-à-dire en Californie, a été produit par un autre Suédois du nom de Klas Åhlund, qui, est un producteur assez connu dans le milieu de la pop, puisque c'est le producteur de l'album Blackout de Britney Spears, X de Kylie Minogue, Cannibal de Keisha et le dernier de Katy Perry. Voilà. Et ça, évidemment, les fans de musique un peu moins popeuse, ça les a pas mal refroidis. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, en général, les producteurs de ce genre de musique, c'est pas du tout les plus mauvais. Pas du tout. Et puis dans le fond, on s'en bat un peu les baloches, puisque le mixage a lui été fait par ce badass qui est Andy Wallace, qui a travaillé sur plein d'albums comme le dernier album de Linkin Park, There Is Nothing Left to Lose des Foo Fighters, ou les albums de System of a Down. Et ensemble, ils ont fait du bon boulot sur cet album, qui est hyper bien produit, sans tomber dans le truc grandiloquent et overproduced comme disent les anglophones. D'ailleurs, venons-en à l'album en lui-même, qui est donc le troisième du groupe et que j'ai particulièrement apprécié. Sauf peut-être à la limite l'introduction du premier titre de l'album Spirit, qui vous place selon l'état d'esprit où vous êtes quand vous commencez à écouter l'album, soit dans un univers sombre et étrange, soit dans le château de Bowser en 6ème position sans aucune attaque spéciale de dispo. Pas terrible. Mais après, les guitares, la batterie, cette putain de voix, les chœurs et compagnie arrivent, et c'est parti pour 41 minutes de prise au trip, les amis. Surtout quand arrive le deuxième titre de cet album, From the Pinnacle to the Pit, avec ses deux riffs énormissimes et sa dynamique de refrain qui font de ce titre un de mes préférés de l'album. Facilement. Et pourtant, les autres titres sont franchement bien. L'intro de Series avec le jeu de questions-réponses entre les guitares acoustiques qui se transforment en riffs électriques énormissimes, c'est un autre exemple de super bon titre. En termes de riff acoustique, d'ailleurs, il y a aussi le titre He Is, qui est construit en crescendo, et en plus avec la voix de Papas Emeritus, ce titre dégage une espèce de beauté divine, et avec les paroles sataniques qu'il y a derrière, ça donne quelque chose de juste génial. Ensuite, vous avez la dynamique du titre Mummy Dust, qui fait de ce titre un des meilleurs et surtout un des plus sombres de l'album, avec la voix obscure de Papas Emeritus et les touches de piano qui donnent juste ce qu'il faut d'indécent à ce titre. En plus des gros coups de guitare bien baveux, évidemment.
Et en fait, le troisième titre que je mettrais aux côtés de From the Pinnacle to the Seat et Moby Dust, ce serait Absolution, parce que je trouve que celui-là, il résume bien l'album dans son ensemble. Et aussi parce que j'ai l'impression que le chanteur, le chant sur ce titre me fait penser au chant du générique Avengers Earth Majesty Rose, le dessin animé, et je trouve ça marrant. Et ça m'a fait rire. Du coup, J'ai bien aimé. Non, en fait, voilà. Cet album est plein d'influences à d'autres styles de métal. Par exemple, vous avez, le concept de satanique et tout, c'est un peu du black metal. Au doom metal, j'en avais parlé. Mais aussi, ça emprunte pas mal au heavy metal de Judas Priest dans les jeux de guitare et tout. Et voilà, et en fait, ils arrivent à en faire un mélange très accessible en rajoutant un côté très pop. Et c'est ça la puissance du groupe Ghost. Et c'est aussi ça que les fans de métal plus recherchés et underground ont pas mal critiqué par rapport à cet album. Le fait qu'il soit finalement trop accessible. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que justement, cette accessibilité-là, ça va amener des nouveaux fans de métal qui vont s'intéresser aux genres de métal qui sont plus chers à leur cœur à eux. Et ça, c'est vachement bien. Surtout que je veux pas dire, mais quand vous écoutez cet album, vous sentez que c'est honnête. Je veux dire, les musiciens de ce groupe, en faisant fusionner tous ces genres, ça fait pas Collage. Et l'air de rien, je veux pas dire, mais en réussissant à faire fusionner tout ça et à donner un truc accessible, moi je le dis, ils innovent pas mal quand même. Et j'ajouterais même qu'au-delà le délire de l'album, sans vouloir être trop perché artiste, t'as vu, je ressens une espèce de sentiment jovial qui ressort de cet album, une espèce d'énergie positive. Et les musiciens qui composent ce groupe, les Ghouls sans nom, ont franchement l'air... Ils ont l'air sympas en fait. Voilà. Je sais pas, ces musiciens ont l'air sympas dans la vraie vie. Et ça, franchement, ça me donne envie de réécouter leur album plein de fois, juste parce que il y a un sentiment positif qui en ressort. Et bon, là, je m'égare un peu peut-être sur mon sentiment personnel. N'empêche, si cet album devait être une matière, je garderais l'image que le groupe m'a mis en tête. Ce serait une plume noire qui tomberait sous une pluie orageuse et arrachée à vous savez qui, la plume. Voilà. Donc, je vous conseille cet album à 93%. Surtout si vous y connaissez rien en métal, ça peut être une bonne entrée en matière. Si vous aimez surtout plutôt les vieux groupes de métal, je sais pas moi, Judas Priest, mais même pas Judas Priest, encore plus Black Sabbath et tout. Franchement, vous pouvez bien retrouver votre compte dans ce groupe-là. Et si vous aimez les riffs de guitare aussi, parce qu'il y a vraiment énormément de bons riffs de guitare dans cet album. Voilà. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Donc voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, si vous l'avez aimé ou détesté. N'oubliez pas que vous pouvez partager la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vais vous laisser parce que c'est pas tout, mais il doit être au moins 3h15 du matin et j'ai envie de dormir. Voilà, sans vouloir me plaindre. Donc, à la prochaine.